Arthrite aiguë sur articulation native. Épidémiologie. Plus fréquente. 50% des infections ostéo-articulaires. Physiopathologie. Mécanisme de survenue. Hématogène. Inoculation. Rare. Post-ponction ou infiltration. Chirurgie articulaire. Morsure. Traumatisme. Diagnostic positif. Localisation monoarticulaire. Genou. Clinique. Tableau souvent brutal. Fièvre. Inconstante. Douleur et impotence fonctionnelle. Attitude antalgique. Flessum. Épanchement articulaire et signes inflammatoires locaux. Évaluable si articulation superficielle. Recherche systématique de signes de gravité. Sepsis, choc septique. D'une porte d'entrée. Cutanée, ORL, urinaire. Et de localisation secondaire. Autre localisation ostéo-articulaire. Endocardite infectieuse. Examen biologique. Syndrome inflammatoire biologique fréquent. CRP élevé. Hyperleucocytose à PNN. Bilan préthérapeutique. Fonction rénale et hépatique, imagerie. Radiographie conventionnelle. Systématique, le plus souvent normal au diagnostic, retard radiologique, donne une référence pour le suivi en CAS d'évolution défavorable. Normal au début, et peut le rester si traitement précoce, puis déminéralisation épiphysaire, puis destruction articulaire progressive, pincement de l'interligne, érosion sous-chondrale. Échographie. Non systématique. Intérêt pour rechercher un épanchement. Doute clinique. Articulation profonde comme la hanche. Et guider la ponction si besoin. TDM. IRM. Rarement utile en dehors de localisation spécifique. Sternoclaviculaire, symphyse pubienne, sacro-iliaque. Ou pour rechercher une atteinte des tissus mous associée diagnostic microbiologique. Hémoculture systématique. Ponction articulaire. Prélèvements éventuels au niveau de la porte d'entrée ou d'autres localisations secondaires, rarement contributifs. Ponction articulaire. Examen clé, à faire devant tout tableau d'arthrite aiguë. Macroscopie. Liquide initialement fluide, normalement visqueux, puis aspect trouble voire purulent. Cytochimie. Confirmation du caractère inflammatoire du liquide articulaire, avec protéines plus de 40 g par litre L, éléments nucléés plus de 2000 par MEM3, souvent bien plus élevé, à prédominance de PNN, souvent altéré, recherche de cristaux, pour le diagnostic différentiel avec les arthrites microcristallines. Attention! Le liquide articulaire peut être faussement mécanique à la phase très précoce de l'infection. À l'inverse, certaines pathologies mécaniques en poussée, comme l'arthrose, peuvent occasionner un liquide inflammatoire. Bactériologie. Envoi du liquide dans un poudrier stérile en priorité pour examen direct, culture et antibiogramme. Biologie moléculaire si nécessaire en cas de culture stérile. Si épanchement abondant, possible ensemencement de flacons d'hémoculture. Diagnostic différentiel. Arthrites infectieuses à culture négative. Borrelia, mycoplasma. Diagnostic par PCR et ou sérologie. Arthrite réactionnelle dans les suites d'une infection bactérienne. Shigella, Salmonella, Chlamydia, Campylobacter, Yersinia. Arthrite microcristalline, cause la plus fréquente de monoarthrite aiguë, devant faire rechercher systématiquement la présence de cristaux de pyrophosphate de calcium dihydraté, chondrocalcinose, ou d'urate de sodium, goutte, dans le liquide articulaire. Maladie systémique à tropisme articulaire, connectivite, vascularite, bursite d'origine infectieuse ou inflammatoire. Poussée inflammatoire d'une pathologie mécanique, notamment poussée aiguë d'arthrose. Complications. Sepsis, choc septique, endocardite, autres localisations secondaires liées à la bactériémie. Abcès des parties molles adjacentes. Destruction articulaire, avec séquelles fonctionnelles. Ostéite de contiguïté. Prise en charge. Urgence diagnostique et thérapeutique. Prise en charge hospitalière. Ponction articulaire. La ponction articulaire initiale réalisée à visée diagnostique doit également être évacuatrice à visée antalgique. Elle vise aussi à diminuer au maximum l'inoculum bactérien et fait partie intégrante du traitement. Elle peut être répétée en cas de reconstitution secondaire de l'épanchement pour les articulations facilement accessibles. Antibiothérapie. Débuter en urgence après la réalisation des hémocultures et de la ponction articulaire. Antibiothérapie probabiliste ciblant en priorité les cocci gram positifs. Staph,
Aureus, sensible à la méticilline et streptocoque, étant responsable de plus de la majorité des cas communautaires chez l'adulte. Céphazoline 4 ou pénicilline MSIE4, oxacilline ou cloxacilline, en première intention plus gentamicine 4, 1 à 3 jours, en cas de signe de gravité uniquement, sepsis, choc septique. Adaptation secondaire aux résultats bactériologiques et relais per-os pouvant être envisagés après 2 semaines de traitement si évolution favorable. Exemple d'antibiothérapie pour les bactéries les plus fréquentes, en relais de l'antibiothérapie probabiliste. Staph, aureuse sensible à la méticilline, céphazoline ou pénicilline. M+, clindamycine, fluoroquinolone ou rifampicine, per-os pendant au moins 2 semaines, puis relais par bithérapie per-os, choix parmi clindamycine, fluoroquinolone, rifampicine, acide fusidique. Streptocoque, amoxicilline pendant au moins 2 semaines, puis relais par amoxicilline per-os en monothérapie en l'absence d'allergie. Durée totale du traitement, 4 à 6 semaines. Place de la chirurgie. Arthroscopie pour lavage articulaire, parfois synovectomie, non systématique, pouvant être indiquée si sepsis, choc septique pour contrôler rapidement la source de l'infection, épanchement majeur des grosses articulations, notamment la hanche, pour laquelle les ponctions itératives sont difficilement réalisables. Évolution défavorable après 5 à 7 jours de traitement médical bien conduit et malgré les ponctions itératives lorsqu'elles sont possibles. Mesures associées. Immobilisation antalgique initiale en position de fonction, la plus courte possible pour limiter le risque d'enraidissement articulaire. Prévention de la maladie thromboembolique. Rééducation à débuter dès amélioration des douleurs et des signes inflammatoires locaux.